Bonjour. 14 juillet, symbole de la France, la Révolution française, la notion de liberté, fraternité. Alors, on a pensé que ce serait bien qu'on essaie de parler un petit peu sur la notion de la liberté. Nous avons habituellement une connotation liberté. Ça sous-entend que la personne est peut-être être capable de pouvoir faire ce que bon lui semble. Oui, il y a déjà un dicton français qui dit que ta liberté s'arrête où la liberté d'autrui commence. Alors, avec votre permission, si vous voulez bien, je voudrais qu'on parle que la source de la liberté provient forcément de la possibilité de choisir, la notion de prira, libre arbitre. Je voudrais qu'on essaye un petit peu de se projeter à travers l'histoire du monde et d'essayer de comprendre à quel niveau cette liberté, cette possibilité d'arriver à la liberté qui passe par la possibilité d'être la créature qui est bocheret, elle choisit, le libre arbitre, permet d'arriver à une liberté parfaite. Alors, je vais commencer avec une Mishnah qui a priori n'a rien à voir, aucun rapport avec le sujet, mais j'espère que Bezrat Hashem, à la fin de notre discussion, nous allons arriver à trouver un lien qu'entre les paroles de nos maîtres, ils nous ont appris, ils nous ont enseigné. Quel est l'intérêt de cette liberté que nous en parlons tellement? Alors, dans Perek 4e chapitre, et la Mishnah 17 de Pirkei Avot, Maxime de nos pères, la base de toute la pensée juive, qui nous dit la chose suivante. Huaya Omer, Yafa sha'achat b'tshuva u'ma'asim tovim. C'est Yafa, c'est beau, une heure de tshuva de ma'asim tovim, de tshuva de repenti, de retour, plus précisément, de rattrapage, plus précis, encore beaucoup, de façon un peu plus précise, et ma'asim tovim, de bons actes, de chesed que nous faisons, ba'olam hazeh, dans ce monde-là, mikol chaye ha'olam haba, de tout ce qui peut exister dans, on a l'habitude de traduire olam haba, l'au-delà, mais en vérité, le Rabbar Tenoura, le Ramchal, tous disent que le olam haba, ça veut dire la résurrection des morts, ou en tout cas, post-Mashiach. V'yafeh sha'achat, shel korat ruach ba'olam hazeh, et ça vaut la peine, c'est beau, ça n'a pas de valeur, une heure de tranquillité dans ce monde-là, mikol chaye olam haba, de tout la vie qui pourrait exister dans le monde futur, comme on a expliqué juste auparavant. Ce monde-là vaut mieux que le monde post-Mashiach, si je traduis comme ça les mots. La question, c'est de comprendre pourquoi on est tous en train de prier que le Mashiach vienne, que le Mashiach vienne, que le Mashiach vienne, et pourtant, on vient nous dire, tu sais, Ba'olam hazeh vaut mieux que tout le Olam haba. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour que ça soit déjà dès le départ clair. C'est qu'on a un Rambam qui rentre dans une marloquette dans la Gemara, bien entendu, de Sanhedrin, entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce que c'est le Olam haba? Qu'est-ce que c'est l'époque post-Mashiach? Et le Rambam, d'une certaine manière, dans Ilchot Melachim, il nous ramène que la différence entre Yemot HaMashiach et aujourd'hui, qui est presque la même chose, similaire. En quoi sera la différence? Essentiellement que Kaviachol, il n'y aura plus de Sheibud Malchuyot, il n'y aura plus de contraintes des nations contre nous, et on nous laissera la liberté de pouvoir vivre notre vie comme on veut, libre comme on désire. Il y a une autre source qui se trouve dans le prophète Ézéchiel, qui nous ramène la notion que qu'est-ce que c'est Kaviachol post-Mashiach. Ézéchiel, il nous dit, là-bas dans le chapitre 36, Natati lachem lev chadash, je vous donnerai un nouveau cœur, ve'ruach chadasha, et un nouveau souffle, et ten bekirbechem, je mettrai dans votre cœur, vasiti et asher bechukai telechu, et je ferai que vous marcherez suivant mes lois. Donc,
si je résume rapidement ce qu'on vient de voir ici, nous avons d'un côté l'approche du Rambam qui nous dit que post-Mashiach, qu'il n'y aura pas de grande différence, tout simplement on n'aura plus de stress des nations, la notion de guerre disparaîtra, la liberté sera beaucoup plus grande, a priori, puisqu'il y aura moins de contraintes. De l'autre côté, on a le Navi Ézéchiel qui nous dit que tu auras un nouveau cœur. Ce nouveau cœur fera que, Be'ezrat Hashem, Basita et Asher Bechokotai Telechu. Tu feras que, je ferai que, plus précisément, que tu suivras mes préceptes. Alors, justement, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Alors, pour comprendre, il faut commencer toujours par la base et d'essayer de voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit au moment de la création. Naseh Adam, Betzalmenu, Kidmutenu. Venez, on fait un homme à notre image, qui nous ressemble. Bon, bien entendu, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de tête, n'a pas de main, et les malachim, les anges n'ont pas de tête, n'ont pas de main, mais ce sont des expressions pour qu'on arrive à comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y aura un point de ressemblance qu'on devrait avoir entre l'être humain et, je dirais, le reste de la création, mais la création spirituelle. Alors, analysons à la base, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est les anges. Puisqu'on doit leur ressembler. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez les anges? Alors, nous comprenons qu'un ange, c'est quoi? C'est la volonté divine, comme dit le Ramchal, dans Derech Hashem. Cette volonté divine, a priori, elle s'exprime et elle fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. C'est inconcevable, a priori, qu'un ange aille à l'encontre de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, puisque toute sa création, c'est sa volonté. Alors, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Naseh Adam Betzalmenu Kidmutenu. Ça voudrait dire que maintenant, nous allons créer des êtres humains qui sont des anges? Ça nous a créé des êtres humains qui sont des robots? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que dès que le premier homme a été créé, il y a déjà la notion d'un premier interdit. Premier interdit, en d'autres termes, que Chachamim, ou la Torah que vous avez appris dans la Genèse, nous dit de tout ce qu'il y a dans le paradis, je te permets d'utiliser. Sauf un arbre. Il ne touche pas. En réalité, il te sera permis Shabbat. Mais pas maintenant. Maintenant, il y a une petite restriction. Une toute petite restriction. De tout est permis, une petite restriction. Et le Rav Dessler développe toujours, en basant sur le Ramchal, qu'Adam Arishon, avant la faute, les choses étaient d'une manière assez, on va dire, claire, du sens que la vérité et l'erreur étaient visibles aux yeux de Adam Arishon. Il ne ressentait pas, justement, ces défauts, il ne ressentait pas ses désirs, il ne ressentait pas des choses qui l'attiraient, il était en train de regarder la nature et il analysait la nature par elle-même et il comprenait qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, puisque pour fauter, il a eu besoin que quelqu'un lui parle. Que ce soit le Nachash, à travers Chava, ou que ce soit Chava par l'influence du Nachash, c'est pas important, mais il a eu besoin d'entendre et de lui dire, tu as tout intérêt. Si tu manges, tu seras comme Dieu. Vaïtam ki Elokim. Tu seras comme Dieu, le premier gros mensonge. Mais peut-être c'est pas tout à fait un mensonge qu'a dit le Nachash. On va essayer de le voir ça par exemple. En tout cas, il a eu besoin d'être influencé par un milieu, par quelque chose d'extérieur. Par contre, après qu'il a mangé le fruit interdit, il a marqué que Adam Arishon, vous connaîtrez le bien et le mal. Il explique le Rav Dessler. C'est que maintenant, de quelque chose qui était extérieur, qui était évident devant toi, ça devient quelque chose de personnel. Et en devenant quelque chose de personnel, automatiquement, maintenant, ça devient un désir. Ce qu'au départ, c'est que je dois, maintenant, ça devient je veux. Je dois, ça se transforme en je veux. Et dès que ça se transforme en je veux, à ce moment-là, le combat n'est plus équitable. Parce que c'est plus quelqu'un qui vient essayer de m'influencer, c'est moi-même qui désire que. A priori, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Bon, vous voyez que jusqu'à maintenant, 6000 ans d'histoire, nous payons un petit peu toute cette faute dont on a, n'oublions pas aussi, participé, d'après nos Chachamim, on faisait partie de Adam Arishon, donc on a coopéré à ça. Mais néanmoins, il y a eu a priori donc un échec. Mais la question, elle est, est-ce que c'est un vrai échec? Pourquoi? Parce que Adam Arishon,
d'une certaine manière, s'est posé la question, comment je peux sanctifier le nom de Dieu d'une façon beaucoup plus grande? Est-ce que c'est en étant dans un monde que la vérité pour moi elle est claire, que le danger pour moi est clair, et par conséquent je décide de ne pas y toucher au danger. Mais si ce danger, si cette vérité, je la fais rentrer en moi, de telle sorte que maintenant je me trouve dans une situation où j'ai un grand dilemme, parce que je veux ça et je veux ça. Et donc je veux ça et je veux ça, je vais être obligé de choisir entre ces deux événements-là, entre ces deux choix, entre ces deux situations, entre ces deux conséquences. Et bien entendu, dit Adam Arishon, que quand va venir le problème, je vais choisir, je vais me forcer à choisir le bon côté. Et dès que je vais me forcer à choisir le bon côté, je vais faire un Kiddush Hashem, sanctification du nom divin. Ça veut dire pour toi, Kadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, dit le Ramchal, enfin, le Chachamim aussi, Ndar Dessler, Kadosh Baruch Hu, Adam Arishon s'est inquiété de la sanctification du nom de Dieu, en se disant, Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé comme ça, mais je vais faire mieux que ce que tu m'as créé. Et je vais faire mieux que je vais me créer. Maintenant, je vais rentrer dans un monde où je ressens les choses, parce que je veux les choses. Alors, bien entendu, je répète, il ne faut pas oublier, attention, transgresser la parole de la Kadosh Baruch Hu, c'est catastrophique, puisque si on fait un bilan final de l'histoire, Beth Hillel, Beth Shammai, Kadosh Baruch Hu, il a bien fait de créer l'homme, il n'a pas bien fait de créer l'homme. Ça a pris 2 ans et demi de dialogue pour qu'en fin de compte, on arrive à la conclusion que Beth Hillel accepte la version de Beth Shammai et qui dit que, après coup, il aurait mieux fait à Kadosh Baruch Hu de ne pas créer l'être humain. Mais maintenant qu'il a créé, parce que de toute manière, ce que Kadosh Baruch Hu veut, ça se réalise, et maintenant qu'il a créé, alors il pashpesh b'ma'asav, il mashmesh b'ma'asav, qu'il jauge chaque acte qu'il fait, qu'il vérifie chaque acte qu'il fait. Ça veut dire que si le fait est accompli, que maintenant on est là, puisque Kadosh Baruch Hu a décidé que dans ce dialogue, il vaut Dieu mieux créer l'homme puisqu'il nous a créés, bien que nous on pense que on aurait mieux le faire autrement. Néanmoins, maintenant il passe ça. Qui veut dire quoi? Que maintenant, prends tes actes et analyse-les et regarde quelle est l'intensité, quelle est la kavana que tu mets. Et à partir du moment où tu fais ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Tu rattrapes un petit peu l'erreur initiale. Ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est né. C'est qu'à partir du moment où Adam Arishon a choisi de rentrer dans un système complexe afin de sanctifier le nom divin, à partir de maintenant, le travail devient 2 fois plus dur. Et si le travail devient plus dur, alors analyse un petit peu ce que tu fais et ne te laisse pas entraîner par un mouvement, par une ambiance, mais plutôt essaye de valoriser, de jauger, de potentialiser ce que tu fais, lui donner une autre dimension. A priori, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne d'avoir maintenant un travail qui est 2 fois plus grand, qui est 2 fois plus dur? Alors, je vous raconte une autre Mishnah dans Pirkei Avot. Une autre Mishnah qui nous dit les fous, Sahara, Agra. Suivant l'effort, les fous, suivant Sahara, l'effort, Agra, la récompense. Suivant l'effort, la récompense. Ça voudrait dire que le moins d'efforts possible, la récompense la plus petite. Le plus d'efforts possible, une récompense infinie. Ça veut dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il va regarder l'être humain et qu'il va jauger les actes qu'il fait, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous juge chaque instant, d'après la Gemara dans Rosh Hashanah. Donc, quand Akadosh Baruch Hu va jauger, il ne va pas jauger, il ne va pas peser qu'est-ce que j'ai fait, mais il va peser comment je l'ai fait. Comment je l'ai fait. Ça veut dire que plus mon Shabbat est dur à vivre, plus ma tfila beminyan à la synagogue, elle est dure à vivre, plus manger kasher, c'est pas évident pour moi, et plus Akadosh Baruch Hu dit, oh, regarde comme ils sont beaux les actions de mes enfants. Regarde comme ils ont dit de tzadikim ici sur terre. Ça voudrait dire, et d'ailleurs le Chachamim, il exprime ça dans différents livres aussi, que si je prends un enfant de Mea Shearim,
et que je compare la pose de tefilin de cet enfant de Mea Shearim par rapport à la pose de tefilin de quelqu'un qui est à Paris, qui est à Los Angeles, qui est au Canada, qui est à Tel Aviv, ça ne change rien. Et que là-bas, c'est un combat continuel de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, entre les deux, je préfère celui-là. Pourquoi je préfère celui-là? Parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu ne regarde pas la finalité de ce que tu fais, mais regarde la difficulté que tu as fait pour le faire. Il y a une autre Mishnah dans Avot qui nous dit Adam, la'amal yulad. Un homme a été créé pour travailler. Par contre, enata rachai li batel mimena. Tu n'as pas le droit de. Mais en fin de compte, en ligne de compte, en conclusion, tu n'es pas responsable de la conséquence. La conséquence, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'effort que tu as fait, l'investissement que tu as mis, ça c'est directement dépendant de toi. On ne te demande pas de la finir, parce que la finition n'est pas entre tes mains. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit Yagata ou matzata ta'amin. Tu t'es investi, tu as trouvé croix. Lo yagata ou matzata ta'amin. Non, tu t'es pas investi, tu as trouvé, n'y crois pas. Je m'arrête déjà à ce niveau-là, et on pose la question. Les termes ne sont pas tout à fait exacts. Yagata, je me suis investi, ou matzata, et j'ai trouvé. Habituellement, une trouvaille, il n'y a pas d'investissement pour une trouvaille. Une trouvaille, c'est quelque chose qui vient spontané. Je marche, je trouve. Mais là, on me dit, tu sais, tu as trouvé sans t'investir. Non, laisse tomber. C'est pas du émet. C'est pas de la vérité là-bas. Par contre, tu t'es investi, tu as trouvé, ça c'est du émet. Pourquoi? Parce que justement, dit Pirkei Avot, la finalité de ton travail n'est pas entre tes mains, ça ne te regarde pas ce que tu fais. C'est plus important comment tu fais. Sur la façon comment tu abordes la mitzvah et tu l'as fait, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu regarde. Et par conséquent, plus c'est dur, plus tu t'investis, plus tu donnes de toi, et plus ta mitzvah, Akadosh Baruch Hu la prend et dit, oh, comme elle est belle. Et plus ta vie, elle est monotone, facile. Parents religieux, cadre religieux, tout va comme ça, coule de source. C'est pour là que je me dis, ouais, ce sont des mitzvot, d'accord, très bien. Mais la quantité, la valeur, elle est petite comme ça. Maintenant, réfléchissons. Qu'est-ce qui va faire que ça devient difficile ou pas difficile? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à combien je vais m'investir là-dessus? Ben, c'est justement cette petite liberté que nous avons parlé juste au départ. Cette petite notion où Akadosh Baruch Hu, ou Adam Arishon, en décidant, a dit que maintenant, je vais choisir la difficulté pour te servir, Akadosh Baruch Hu. Je répète, attention, on ne doit pas transgresser la parole de Boré Olam, d'Akadosh Baruch Hu, et on paye très cher. Et Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont fait leur bilan, ils ont décidé que l'Okidai. Mais néanmoins, que maintenant qu'on est dans la situation donnée, alors, plus on utilise ce corps, cette force, qui s'appelle la liberté, qui se définit par le fait que j'ai la possibilité de décider. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, indirectement, entre guillemets, comme s'il se retirait et te laissait prendre tes décisions, en te disant très bien, la conclusion, elle est entre mes mains. La finalité, elle est entre mes mains. Mais je te laisse maintenant la possibilité d'y arriver à ces finalités par ton choix, toi. À ce moment-là, on a un homme qui devient tzaddik. À ce moment-là, on a un homme qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, un homme qui arrive à une autre dimension. Ça veut dire que si je me permets un petit peu à reprendre la phrase de Chachamim, Nase Adam betzalmenu kidmutenu. Refaisons un homme à notre image, qui nous ressemble. Qui ressemble à qui? Alors le langage normal, c'est bien qu'il ressemble aux anges, comme ça on a expliqué au départ. Oui, mais on me dit les anges, il n'y a rien. Ils sont obligés de. Par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas obligé.
C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu B'Chvodo B'Atzmo. Et Akadosh Baruch Hu, il dépend de personne. Akadosh Baruch Hu, il fait ce que bon lui semble. Là, c'est Adam. Quitte Moutenu. Peut-être là, c'est une allusion qu'on doit ressembler à Akadosh Baruch Hu. Mais la grande différence, c'est qu'Akadosh Baruch Hu fait que du bien. Parce qu'il n'y a rien d'autre chez Akadosh Baruch Hu. Par contre, chez nous, il y a toujours le dilemme. Oui, non. Ah, ce dilemme-là de oui, non. Cette décision que tu as prise de prendre le chemin difficile et pas le chemin facile. Au lieu d'aller chez McDo, parce que je prends du fish là-bas, bien entendu, je vais aller dans un truc cachère, ça me coûte un peu plus cher. Je vais maintenant prendre la décision de faire Shabbat, oui, mais je vais gagner moins. Et je vais quand même faire Shabbat. Je vais prendre la décision de faire attention à Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Oui, mais ça me barre, c'est dur. Quoi, 12 jours dans la semaine que ma femme, elle m'est interdite, et des fois c'est même plus. Ah, quelle vie de couple difficile. Tu vas décider de mettre tes enfants dans un Talmud Torah, dans une école juive. Puis ça coûte très cher. Ils nous pompent l'argent, ils nous étouffent. Ah, très bien. C'est très cher, très dur. Très bien. Eh bien, sache que chaque sueur de ton front vaut des milliards. Grâce à quoi? Au choix que tu as fait. À cette liberté que tu as décidé d'eux. Car ce qu'a fait Adam Arishon, en fautant, il faut savoir qu'il a changé de statut, il s'est rabaissé. Mais en rabaissant, ça devient plus dur. Mais quand ça devient plus dur, la récompense, elle est 2 fois plus grande. La récompense est 2 fois plus grande. Je reprends, attention, on n'a pas le droit de transgresser la parole de Dieu parce qu'on a déjà fait le bilan avec Beth Shammai et Beth Hillel. Mais néanmoins, après coup, quand on est déjà là, il faut savoir qu'on est dans une situation que grâce à cette liberté que nous avons, grâce à ce libre arbitre, on a la possibilité de choisir le rapprochement de Boré Olam et donc de lui ressembler un petit peu à ce niveau-là. Parce que nous décidons d'eux, à ce moment-là, on rentre dans une autre dimension. D'où je le sais. Il a fait Sha'achat. On se rappelle le Pirkei Avot? Il a fait Sha'achat. Bitshuva ou Maasim Tovim. C'est quoi Tshuva ou Maasim Tovim? Remise en question continuelle. Maasim Tovim, être actif continuel. Oula, il a fait Sha'achat. 1 heure. Mikol Chaye Haolam Haba, que toute l'éternité qui est à côté. Pourquoi? Parce que l'éternité de Olam Haba, il n'y a plus de liberté. C'est quoi qu'il n'y a plus de liberté? Eh bien justement, l'éternité qui est en Olam Haba, la vérité elle est tellement évidente qu'on est comme les malachim. Et comme on est comme les malachim, on n'a plus la possibilité de dire non. Un malach, quand il est devant Akadosh Baruch Hu, il peut dire non. On ne peut pas dire non. La preuve d'ailleurs, on l'a, excusez-moi, dans la parashat Shlach Lecha, la parashat des Meraglim. Les Meraglim, à un moment donné, décident de tuer Yoshua et Kalev. Ils se révoltent contre tout le monde, on veut retourner en Égypte. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? La fumée qui ressort, la nuée qui ressort du Mishkan, du tabernacle. Puis d'un coup, silence total. Il y a 2 minutes, on a dit, vous, aidez-nous. Akadosh Baruch Hu est incapable de nous faire entrer en Égypte. On a Eretz Israël, excusez-moi. Eretz Israël, c'est une terre invivable. La nuée qui sort du Mishkan, tout le monde se tait. Pourquoi ils ont changé? Ils ont dit qu'il était incapable, Akadosh Baruch Hu. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. On n'a plus le choix. On n'a plus de doute. Comme explique le Ramchal dans le 3e chapitre. 3e chapitre, Chelek Gimel, là-bas, et Perek Revi'i, si je ne me trompe pas, Shlishi au Revi'i. Là-bas, il dit qu'un avis, un prophète, dès qu'il commence à parler avec Akadosh Baruch Hu, il n'a plus de doute où elle est la vérité. Ne plus avoir de doute, ça veut dire enlever, d'une certaine manière, le libre arbitre. Ça veut dire que l'Olam Haba, la Tid Lavo, on sera dans une situation où la liberté disparaîtra parce qu'on ne pourra faire que le bien. Par contre, là maintenant, dans ce monde complexe, plein de tentations, du iPhone jusqu'à Shabbat, du Lashon Hara jusqu'à voler autrui, tout ce monde pervers qui nous attire, qui nous pousse, qui nous encourage, et qu'on dit mais c'est dur, eh ben justement sois content que c'est dur, parce que grâce à ta liberté, grâce à ton libre arbitre, grâce à Yafé Sha'achat, chaque seconde tu gagnes, chaque seconde tu montes, parce que va venir bientôt le Olam Haba, et à ce moment-là
tu n'auras plus aucun mérite. Tout sera facile. Pourquoi tout sera facile? Là, reprenons ce qu'a dit Ézéchiel de nouveau. Venatati lachem lev chadash. Je répète là-bas, chapitre 36, versets 26 et 27. Venatati lachem lev chadash. Je vous donnerai un nouveau cœur, roi chadasha, un nouveau souffle. Et ten bekirbechem, je mettrai en vous. Ve'asiti et asher bechukai telechu. Ve'asiti ki HaKadosh Baruch Hu va faire. Parce que sa présence, elle sera tellement évidente que asher bechukai telechu, vous marcherez dans mes chukim. Chukim, c'est qu'ils ne sont même pas logiques. Un chok, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Ça veut dire en d'autres termes, on va, on prie et on demande que le Mashiach vienne pour arriver à ces situations-là où le mal disparaît. Mais quand il dit le mal disparaît, c'est aussi le libre arbitre disparaît. Qu'on arrive, pour être un petit peu confrontant, à l'époque de la récompense. On arrive au moment où on reçoit notre paye, de notre investissement. Mais c'est fini. Il n'y a plus de tchouva après. Parce que tout est évident. Tout est trivial, tout est facile. Tu n'as plus de doute. Tu n'as plus de remise en question. Tu n'as plus d'interrogation. Mais aujourd'hui que tu as des interrogations, aujourd'hui que tu as des questions, oh, je suis en travail constant. Et donc je gagne les foum tsaragra. C'est pour ça que d'ailleurs nos maîtres nous disent, et Ramé aussi ça le Chafetz Chaim, arrivera une époque où tu diras, j'en ai pas besoin. Je ne la veux pas cette époque. Elle ne m'intéresse pas cette époque. Cette notion-là, comme la Balagmad, Chazal Amrou, Shanim Asher Tomar, des années où tu diras, j'en ai pas besoin. C'est quoi? Elei Yemot HaMashiach. C'est l'époque du Messie. Parce qu'à ce moment-là, le rideau il descend. Comme on a dit, le rideau il descend, à ce moment-là, la vie elle sera facile. La vie elle sera facile. Donc il n'y aura plus de mérite pour ce que nous faisons, ou ce que nous ferons, ou ce que nous faisons. Le Rambam a quand même donné un petit espoir, parce qu'il a dit que la différence entre Yemot HaMashiach et pas Yemot HaMashiach, c'est qu'on n'a plus de joug des nations. Mais en vérité, le Rambam, en disant qu'on n'a plus de joug de nations, le monde continuera à fonctionner normalement, mais ça aussi, c'est rien que temporaire, même si on va d'après le Rambam. Parce qu'il y aura le moment qui viendra après qu'on ait passé cette étape, où justement c'est le monde du Sahar, après l'an 6000, le monde de la récompense après l'an 6000, parce que le Mashiach n'est pas éternel. D'après le Rov des commentaires, le Mashiach n'est pas éternel. C'est un processus, le Mashiach. C'est un passage, le Mashiach. Arrivé à une époque où Chaye Olam Haba, Triat Amitim, même si on n'a pas beaucoup d'informations, qu'est-ce que ça sera dans la résurrection des morts? Même si on n'a pas beaucoup, quand même une chose on sait, que le mal n'existera plus. Donc, on n'aura plus vraiment aucun mérite. Par contre, maintenant, par ce koach qu'Akadosh Baruch Hu a donné, qui nous coûte très cher, je reprends très cher, mais grâce à lui, plus notre avodat Hashem, elle est difficile. Chacun son niveau. Chacun son niveau. Que tu viens d'un endroit très loin, où pour toi, commencer à ne pas manger de la viande, taref ou du cochon, et continuer à manger l'autre taref, déjà ça, c'est une étape. Que l'autre personne a commencé à respecter un petit peu Shabbat, que la troisième a commencé à faire Tarat HaMishpacha, un petit peu d'aller au mikvé, et ainsi de suite. Ça, cet effort, cette volonté d'avancer, de Tshuva et Masim Tovim qu'a dit Pirkei Avot, ça vaut tout l'or du monde. Parce que là, on grandit. Là, on arrive doucement à la finalité, au but qu'Akadosh Baruch Hu a fixé au départ. Naseh Adam, Betzalmenu Kidmutenu, qui nous ressemble. Qui ressemble à qui? Qui ressemble à Akadosh Baruch Hu. Alors, chers amis, quand on parle de cette fameuse liberté, je m'en fous de fraternité, pour l'instant ce n'est pas le sujet. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette fameuse liberté, qui est le libre arbitre. Il faut qu'on puisse remercier Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné la possibilité de le servir. Et quelle que sera la situation, de le servir en mettant toute notre personnalité. Et que bisroute, cette personnalité consommée, cet effort qu'on met là maintenant, Akadosh Baruch Hu nous amène à une vraie liberté. Une liberté carrément du Yetzer Hara. Et c'est pour ça que Chazal nous enseigne que En Ben Chorim, le vrai homme libre, c'est Mishe Osek Batorah, celui qui est en connexion avec cette Torah. Parce que Barati Yetzer Hara, j'ai créé le mal. Aval Barati, j'ai créé aussi Torah Tevalin, la Torah comme médicament.
Ça veut dire que si j'écris la Torah comme médicament, grâce à cette Torah, j'apprends à choisir, j'apprends à décider, à prendre la bonne direction, quel que sera le prix que ça coûte. Et donc je m'investis. Et c'est dur. Plus c'est dur, plus c'est bon. Parce que plus je me rapproche de HaKadosh Baruch Hu. Et par conséquent, je veux dire, grâce à cette Torah, on va pouvoir arriver à cette époque de Mashiach ou post-Mashiach, ou comme Yecheskel, ou comme le Rambam, qui est l'époque où HaKadosh Baruch Hu dit, ok les enfants, vous avez travaillé, maintenant est arrivé le moment d'être récompensé de votre travail. Mais attention, sur le travail qu'on a fait maintenant, ça, on sera récompensé après. On n'a travaillé que 10%, on recevra 10%. On a travaillé 100%, on aura 100%. Alors, chers amis, n'ayons pas peur de l'effort. N'ayons pas peur de la difficulté. Ayons devant nous, qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Comment on se rapproche de lui? Et qu'on sache, chaque fois que c'est dur, c'est la preuve qu'on monte. Chaque fois que c'est facile, c'est la preuve qu'on descend. Donc, chaque fois que c'est dur, prie à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à pouvoir surmonter l'épreuve. Aide-moi à pouvoir passer le cap, à pouvoir arriver à prendre une bonne décision. Aide-moi dans la bonne décision. Et là, qu'est-ce qu'il nous a appris dans Pirkei Avot? Si on demande de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre. Si par contre on a décidé de faire le choix sur l'autre, alors avera goreret avera. Une avera, on dégardera une autre avera. Donc demande à Akadosh Baruch Hu, aide-nous à te servir. Aide-nous à te comprendre. Aide-nous à te rapprocher de toi. Et quand c'est difficile, aide-nous à pouvoir surmonter cette épreuve, parce qu'on a un seul but, de être Mekadesh, sanctifier ton nom sur terre. Et B'zchut Zeh, on arrivera à l'époque du paiement, cette époque-là de post-Mashiach, où là-bas on pourra savourer tranquillement, même si ce sont des époques où il n'y aura plus d'efforts, savourer tranquillement tout l'investissement qu'on a fait, et être proche d'Akadosh Baruch Hu et de dire je mérite parce que je te ressemble à Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas comme les Malachim, je suis comme toi Akadosh Baruch Hu. Je suis comme toi Akadosh Baruch Hu, je mérite parce que j'ai fait mon travail. Chez Lachem, bracha ve'atzlacha, une vraie liberté. Une liberté qui amène à grandir, Bezrat Hashem. Pas qu'une liberté qui me permet de faire ce que je veux, mais une liberté qui me permet de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et avec votre aide, on pourrait être zoché, Bezrat Hashem. B'Mashiach tzidkenu, b'mera, b'yameinu, amen, ken yiratzon. Au revoir et à bientôt.